Le phénomène des égrégores consiste en la création de créatures par l'homme, dans le but de les servir. Cependant, ces créatures peuvent devenir des illusions, car l'homme leur attribue des pouvoirs et des qualités qui ne leur appartiennent pas réellement. Bien que ces illusions soient fausses, elles sont néanmoins réelles dans l'esprit de l'homme. Un égrégore est donc une création réelle mais illusoire. Si l'homme interprète l'égrégore de manière erronée et en a peur, il se place en position d'esclave par rapport à lui. Cependant, un égrégore ne détermine rien par lui-même, c'est l'homme qui détermine sa relation avec lui. La création d'un égrégore peut être utile si l'individu est conscient de ce qu'il fait. Cependant, l'homme crée souvent des égrégores inconsciemment, par la peur ou l'espoir, ce qui peut les rendre manipulateurs. Lorsque l'homme rencontre quelque chose de nouveau qu'il considère comme supérieur à lui, il a tendance à le servir sans même l'expérimenter. Par exemple, face à un extraterrestre, la plupart des gens seraient prêts à le servir car ils le perçoivent comme supérieur. Cependant, il est important de ne pas se laisser manipuler par des perceptions erronées d'égrégores. L'extraterrestre qui vient sur Terre ne cherche pas à aider l'homme, mais plutôt à se servir lui-même. Il recherche des solutions à ses propres problèmes, des esclaves, et à satisfaire son intellect. L'homme se met souvent à genoux devant ces extraterrestres par méconnaissance. Nous créons un égrégore, nous devons comprendre que nous restons les maîtres de notre création et ne pas devenir ses serviteurs. Nous devons être conscients de nos actes et répondre de nos créations, car elles sont régies par le karma. Nous ne devrions pas créer un égrégore dans le seul but d'en tirer des bénéfices matériels ou égoïstes, mais plutôt pour améliorer ce qui existe déjà. Dans l'histoire, certaines personnes ont créé des égrégores pour orchestrer l'évolution de l'humanité en utilisant ces énergies égrégoriennes. La franc-maçonnerie et l'ordre de la Rose-Croix sont deux exemples d'ordres égrégoriens qui ont uni des individus selon des principes intelligents ou spirituels. Une fois qu'un égrégore a rempli sa mission, il doit être détruit ou transmuté en une nouvelle égrégore. Actuellement, un égrégore supramental de l'astral est en formation, mais l'homme doit d'abord énergiser son propre égrégore pour pouvoir s'y relier. Cela demande une union entre les individus. Une seule personne ne peut pas énergiser suffisamment un égrégore. L'idée de l'homme du Verseau existe, mais sa vibration ne se manifestera que lorsque l'ego poissonique sera augmenté en vibration par l'ego égrégorien. Dans ce texte, l'auteur explique que lorsque l'homme se réunira et comprendra l'utilité de l'égrégore du Verseau, il pourra le créer et le connecter à l'égrégore supramental déjà existant. Actuellement, la psychologie de l'homme est fuyante et il veut passer à l'ère du Verseau car il en est esséuré du temps du Poisson. Cependant, l'homme ne comprend pas les fondements ni l'intelligence du Verseau et risque de recréer les mêmes problèmes s'il ne cherche pas à comprendre les mécanismes antérieurs. Il met en garde contre la création d'un égrégore du Verseau pour des motifs égoïstes, car cela empêche son évolution. Il exprime également la nécessité de bannir les personnes qui utiliseraient l'énergie de l'égrégore du Verseau à des fins personnelles et explique le danger de la fondation de sectes et de religions dans ce contexte. Enfin, il souligne la subtilité entre une vérité pure et impure et la nécessité de rester vigilant pour éviter de retomber dans les erreurs du passé. L'homme ne serait pas capable de créer l'ère du Verseau sans l'aide d'une énergie intelligente. Cependant, il est essentiel que les personnes qui travaillent sur cet égrégore le fassent en groupe et excluent ceux qui chercheraient à l'utiliser à des fins personnelles. Il est important de créer cet égrégore de façon consciente, en comprenant son fonctionnement. Sinon, il pourrait asservir l'homme plutôt que de le servir. Il ne faut pas créer une nouvelle religion du Verseau, car cela freinerait l'évolution de l'homme. L'homme doit se rendre compte qu'il est le maître de ses créations et ne pas chercher à servir des énergies par le biais de croyances religieuses. Il doit être soumis à ses propres illusions, peurs et désirs pour pouvoir les vaincre. L'homme doit être son seul maître, tout en étant aidé par l'univers selon ses besoins. Lutter contre les religions existantes n'est pas nécessaire, l'important est de remettre en question ses propres croyances. L'auteur affirme que l'homme doit lutter contre ses peurs, ses croyances et ses désirs afin de devenir maître de lui-même. Il insiste sur le fait que cette lutte ne doit pas être dirigée contre les autres, mais contre soi-même. Selon lui, l'homme est l'être le plus évolué sur la planète, car il possède une combinaison unique d'énergie matérielle, vitale, psychologique et mentale. Il soutient que l'homme devrait reconnaître une entité supérieure uniquement si celle-ci a un corps physique humain et toutes les énergies correspondantes. L'auteur envisage la création d'un égrégore, une sorte d'entité collective, pour faciliter la transformation de l'expérience poissonique, passée,
en expérience du Verseau, nouvelle. Il prévient cependant que cette transformation peut initialement conduire à une religion du Verseau, où le mal sera transposé dans le bien, sans réelle évolution. Il encourage plutôt la création d'un égrégore supramentalo-astral non religieux, qui contrecarrera cette religion du Verseau. L'auteur considère que la période transitoire sera inévitable, où la religion du Verseau dominera, mais elle devra ultimement être détruite grâce à l'égrégore et à l'homme lui-même. Selon le texte, il est évident que la religion est la principale cause des guerres. La religion influence même les idéologies politiques, car la politique est souvent motivée par des valeurs religieuses. Cependant, il ne peut y avoir de guerre entre l'intelligence et la religion, à moins que la religion ne veuille détruire l'intelligence. Les guerres elles-mêmes peuvent conduire à la destruction de certaines religions et au renforcement d'autres. Dans les 200 prochaines années, une nouvelle religion émergera mais sera également détruite, ce qui provoquera des souffrances sur Terre. Les parents, tout comme les créatures religieuses, t'es souvent la souffrance pour prouver leur amour. Une religion du Verseau sera nécessaire pour aider l'humanité non prête à se préparer à un apocalypse religieux. Cette religion permettra également de cumuler l'énergie supramentale dans un égrégore astral, ce qui sera utile pendant les périodes de bouleversement planétaire. Finalement, cet égrégore permettra aux individus en évolution de survivre et de poursuivre leur développement. Dans ce texte, il est expliqué que ceux qui se conscientisent ont besoin d'une grande quantité d'énergie supplémentaire pour progresser sur leur chemin. Lorsque l'intelligence de l'homme se sert de l'astral, il peut transformer cette énergie en une énergie supérieure. Certaines personnes continuent leur évolution malgré la souffrance, tandis que la majorité la perd. L'humanité a besoin de créer une énergie égrégorienne supplémentaire dans l'eau astrale. Cet égrégore servira aux entités présentes ou en voie d'incarnation pour aider les personnes en phase de conscientisation. L'humanité a plusieurs tâches à accomplir pour pousser l'évolution en avant, mais elle ne peut pas la précipiter. L'aide mutuelle et l'échange d'énergie sont essentiels. Il est important de ne pas créer de religion et de ne pas être asservi par les égrégores, mais de se servir intelligemment de leur énergie. La religion du Verseau sera détruite, mais ceux qui travaillent à la conscientisation de l'égrégore doivent se surveiller pour ne pas devenir religieux eux-mêmes. Il est également souligné que lorsque l'on crée ou énergise quelque chose, on peut être surpris par les résultats et penser que c'est quelque chose d'autre qui en est responsable, mais cela ne doit pas conduire à l'adoration de l'ego. Dans ce discours, l'ego exprime qu'il sait qu'il n'a aucun pouvoir et ne fait rien. Il reconnaît être manipulé par les énergies intelligentes de Dieu. Cependant, l'ego rejette l'idée d'être manipulé par ses propres créations déséquilibrées. Il affirme que seule la partie mentale de l'homme peut se connecter au supramental et être le maître de ses créations. L'homme doit être conscient de sa relation entre le mental, l'astral, le vital et le physique pour devenir son propre maître. L'ego souligne également l'importance de l'assimilation des informations et reconnaît que le mental de chacun ne peut comprendre qu'une fraction de ce qui est dit, nécessitant une période d'assimilation pour une compréhension vivante. L'ego reconnaît sa nécessité actuelle, même s'il peut être écrasé facilement, car il permet de fixer des limites et empêche de faire des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. Cependant, une fois que l'étape mentale appropriée est atteinte, il sera possible de se libérer de l'ego et devenir véritablement maître de soi. La conférence débutera à 6 heures et se terminera vers minuit 1 heure. Certaines personnes viennent de façon irrégulière aux conférences spéciales, ce qui nécessite des ajustements. D'autres ne viennent pas assez régulièrement aux conférences hebdomadaires pour être suffisamment préparés énergétiquement et vocalement. Il y a une légère séparation entre les choses et il est important de distinguer entre une chose intelligente et sa copie. Dans l'évolution de l'homme, il y aura un moment où il sera possible de communiquer mentalement sans l'ego. L'ego empêche l'avancement dans l'énergie et il est nécessaire de développer cette énergie de communication mentale. Il faut également un certain nombre de personnes pour accumuler et se protéger des énergies supérieures. Le contexte doit être propice avant de pouvoir avancer davantage. Chacun a un travail à faire et l'orateur n'attend que cela. Merci.